les anecdotes de la vie en Chine. Wouh! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle anecdote de la vie en Chine de l'été. C'est la troisième déjà, si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous mettrai la petite playlist dans le i là-haut. Aujourd'hui, on va parler du fait de parler chinois lorsqu'on est une blanche, une étrangère, oh mon dieu! Et les réactions que cela implique bien dans les Chinois, quoi. Voilà. Pas très clair ce que je dis, mais vous allez comprendre très vite. Je vais faire ça en deux temps, tout d'abord en Chine et ensuite en France. Tout d'abord, lorsque j'étais en Chine, au tout début je parlais vraiment pas beaucoup chinois, mais en fait c'était très sympa parce que dès le début, les Chinois étaient ravis que j'utilise même des mots très simples, même dire c'est trop bon, même dire merci, au revoir, bonjour, tout ça. C'était encore assez rare d'avoir des Français, enfin des Occidentaux qui parlaient chinois et donc ils étaient ravis du moindre effort que je faisais. Ils faisaient vraiment plein d'efforts pour essayer de communiquer avec moi, ils étaient trop contents comme moi je parlais un peu chinois et donc ça déjà c'était quelque chose de super cool. Ensuite j'ai commencé à devenir vraiment bonne en chinois puisque donc j'avais des cours intensifs. Si vous voulez en savoir plus sur comment j'apprends le chinois en Chine, je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit i. Et donc lorsque j'ai commencé à parler vraiment bien chinois, déjà c'était très drôle parce que lorsque je me faisais des amis qui étaient chinois, en général on allait parler en anglais et puis parfois de temps en temps je leur faisais un petit speech en chinois et ils étaient en mode ah ouais, tu parles vraiment vite en plus, parce que j'ai assez rapidement, vous voyez déjà que je parle vite en français, je parle vite en anglais, et assez rapidement je me suis mis à parler très vite en chinois, ce qui les choquait totalement, voilà. Mais les serveurs et de manière générale les gens autour de moi étaient toujours ravis de voir que quelqu'un d'occidental parlait bien chinois, parlait vraiment chinois, voulait vraiment parler avec eux, et c'était quelque chose qui était toujours hyper apprécié. Ça c'est encore plus vérifié lorsqu'on est parti voyager avec ma famille, puisque mes parents, mon frère ne parlaient pas chinois et que j'étais la seule qui parlait chinois, et j'avais tout organisé, et en plus qu'on était dans le Yunnan qui est un coin encore pas très touristique, surtout pour les occidentaux, et qui donc il y avait très peu d'occidentaux de manière générale. La plupart des gens étaient vraiment ravis de voir une occidentale qui parlait français, qui parlait chinois, et ils étaient ravis de pouvoir parler avec moi, et curieux, et trop contents de manière générale. Par exemple, j'ai une anecdote vraiment très drôle, qui est quand on était à Guilin, donc on était allé à Yangshuo avec mes parents pour faire une balade en fait sur la rivière Li, pour voir, vous savez, les pains de sucre. Parce qu'on avait des petits bateaux en bambou, on était par deux dessus, et il y avait pas mal de monde, il n'y avait pas affreusement trop de monde, on pouvait quand même voir bien, mais il y avait pas mal de monde. Et donc il y avait pas mal de gens sur leur bateau qui passaient, quoi. Et je sais plus à quel moment et comment ça s'est fait, mais en gros il y avait des Chinois, des jeunes Chinois qui sont passés et qui ont voulu parler avec moi, je sais plus pourquoi, encore une fois, ou je sais plus, ils ont dû dire oh, hello ce Meguan, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, je vous renvoie à la première vidéo des anecdotes de l'été de cette année. Et du coup je dis bah non, je suis française et tout. Bref, je ne sais plus comment, mais ils ont compris que je parlais chinois. Et alors là, c'est en mode oh, mais attendez, mais genre ils étaient en mode une étrangère sur la rivière Li qui parle chinois, c'est incroyable, tout le monde doit le savoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, je sais pas comment, ils devaient être en groupe, un gros groupe. Du coup, ils avaient prévenu tous ceux qui, enfin en gros tous ceux qui croisaient, ils les prévenaient. Et donc du coup, à chaque fois que je croise un autre bateau, ils étaient en mode oh, c'est vraiment la française qui parle chinois. Ils parlaient un peu chinois, ils étaient en mode, et je parlais chinois, ils étaient en mode mais c'est incroyable. Et du coup, j'étais devenue genre la fille populaire que tout le monde voulait essayer de croiser. Enfin, c'était très drôle. Et mon frère qui était à côté en mode je comprends rien. Voilà, c'était très drôle. Et ensuite, pour ce qui s'agit de la France, déjà c'est toujours assez cocasse lorsque je vais dans des restaurants chinois et que je parle chinois, ils sont en mode oh mais tu parles chinois, c'est trop cool. Ça c'est assez sympa parce que j'ose jamais, au début je suis un peu en mode est-ce que je parle chinois ou pas, et puis finalement généralement ils sont très contents que je parle chinois. Je me suis d'ailleurs fait des potes un peu serveurs parce que je parlais chinois avec eux, donc voilà. Mais ce qui est vraiment le plus drôle, c'est que mon copain est asiatique mais il n'est pas chinois, du coup il ne parle pas chinois, mais ça nous est déjà arrivé plusieurs fois qu'on se balade ensemble alors que donc lui et moi ensemble, et que des Chinois nous abordent dans la rue par exemple, ou même au restaurant, qu'une chinoise lui parle à lui en chinois et à moi en français, et dans ces cas là c'est toujours moi qui réponds en chinois et les gens me regardent en mode attends mais toi tu parles et pas lui, et ils comprennent rien. C'est très drôle, voilà. Tout ça pour dire que si vous parlez un peu, beaucoup ou moyennement chinois, n'hésitez pas à parler avec des Chinois, que ce soit en Chine ou en France, ou que ce soit d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours ravis de parler avec vous et certainement, enfin souvent assez choqués que vous parliez leur langue, parce que ça reste une langue assez difficile à apprendre, assez peu apprise encore par les occidentaux, donc vous aurez toujours un petit bonus si vous parlez quelques mots de la langue, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette anecdote, j'espère aussi qu'elle vous a plu, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle anecdote de l'été. Je vous souhaite encore une fois un très bon été, et je vous fais plein de bisous. Zaijian!